Non mais là Newcastle c'est pas sérieux. Je savais que le Barça était dangereux au Camp Nou mais pas à ce point. Au moment où je vous parle il y a 6 buts à 2, le match est déjà terminé. Et pourtant tout avait bien commencé pour eux lors des 2 premières minutes. Je les voyais tellement déterminés, ça jouait haut, ça pressait le Barça. Ils ont réussi à faire du tête à tête avec le Barça juste en première mi-temps. En deuxième mi-temps ils ont coulé. Pendant que Newcastle était plein d'ambition, dès la 5e minute le Barça les a calmés. Sur une prise de balle incroyable de Lamine Yamal qui casse les rangs du milieu de Newcastle. Il traverse le milieu, passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha récupère le ballon et malheureusement pour Newcastle il y a leur défenseur qui glisse. Je sais pas s'ils ont mis de lui sur pelouse. Là, franchement je comprends pas. Aujourd'hui les joueurs de Newcastle faisaient que glisser. Il donne le ballon à Firmino Lopez qui lui remet. Le gars place le ballon, but. Juste après ça on a Elanga qui égalise sur une passe en profondeur de Hall. De toute façon aujourd'hui à chaque fois que Newcastle était dans les derniers matchs du FC Barcelone, le Barça était en danger. En première mi-temps en tout cas. Elanga devant Juan Garcia, il place le ballon, but. Juste après ça on a Bernal qui claque le deuxième but. Et au moment où je vous parle il y a le 7e but. Bernal marque sur une action qui part d'un coup franc de Rafinha. Remise de la tête de Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Et Caviar qui lâchait aujourd'hui, vraiment mettez du respect sur son nom. D'ailleurs sur le but de Firmino Lopez, c'est lui qui fait la magnifique passe à Rafinha. Et juste après ça t'as Rafinha en une touche qui fait la passe en profondeur à Firmino Lopez. Le gars arrive devant le gardien sans bégayer, il termine. Tellement il y a eu des buts, je sais même pas ça c'était le combienième but. La grosse erreur que Newcastle a fait c'était de partir à la mi-temps en étant mené au score. Le penalty que Lamine Yamal marque avant la mi-temps, c'est ça qui les a tués. Parce que dès le retour du vestiaire c'était régalade totale. Même Robert Lewandowski qui faisait que rater, le gars il a réussi à marquer. Il a claqué un doublé, lui qui a été complètement fantomatique aujourd'hui. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Juste après lui on a Rafinha qui vient de claquer le 7e but. Malheureusement pour Newcastle ils vont rentrer chez eux démoralisés. Cependant s'il y a bien une entrée qui m'a marqué aujourd'hui, c'est l'entrée de Ronald Araujo. Quelle entrée fracassante. En fait, j'ai compris, à l'aller, on les a fâchés. On a parlé d'intensité de la PL. Donc, ils ont rendu Newcastle comme Aibar, comme Elche. 7-2, même à Elche, mais pas 7-2. Alors oui, en début de match, ils auront galéré. Mais on le sait, ils aiment encaisser des buts, mais pour en mettre plus. C'est leur défi. Ils aiment encaisser des buts pour éteindre l'adversaire. En fait, ce mec, son mental, un jour, il va falloir en parler. Le mec, il vient de Rennes. On a toujours insulté de faux Brésiliens. Il a eu une trajectoire complètement lunaire. L'année dernière, il aurait pu toucher le ballon d'or et ça aurait pu l'enterrer parce qu'il aurait pu se dire c'est sa seule chance d'avoir le ballon d'or. Au contraire, ça l'a galvanisé. Il a un mental de fou. 2 buts, 2 passes décisives, un penalty gagné. Que dire de Yamal? Les gars, Yamal, en fait, c'est le football. En fait, il n'y a pas trop de choses à dire. Il a mis Neymar hier, ben, on revoit Neymar aujourd'hui. Dans un rôle où il est parti chercher les ballons au milieu de terrain, il a éclairé le jeu. Il est venu entre 2-3 joueurs. Voilà, il a été décisif au début de match. Et il s'est rendu coupable d'une erreur. Derrière, il s'est directement rattrapé. Un but, une passe D. Lewandowski, ça, c'est mon point noir. Certes, il a mis doublé, mais son début de match, il était très limite. Je pense qu'il y a un petit problème au poste de 9 au Barça. Mais bon, pour le moment, on va retenir les 7 buts. Il y a un problème au poste de 9 et ils mettent 7 buts, au passage. Et Fermin aussi, va falloir en parler. 28 goals assists, les gars, cette saison. 28 goals assists, mine de rien. En fait, oui, le Barça a des défauts. Avec des défenses très hautes. C'est compliqué. Mais bordel, c'est du football. En fait, c'est le football. Une équipe sans défaut, c'est pas le football. Eux, ils arrivent à nous faire vibrer devant notre télé. Et c'est ce qu'on demande. Franchement, rien à dire. Quart de finale, soit contre l'Atlético, soit contre Tottenham. La revanche, je pense, contre l'Atlético. Est-ce que vous avez vu le score? It's not Premier League. It's la Liga. Score 8-3 cumulé. Mais qu'est-ce que le Barça vient de pondre? Un Lamine Yamal qui se mordait les doigts au début du match. Un mec qui finalement signe son 21e but pour 16 passes D. À l'initiative du premier but et du penalty. Il provoque le coup franc sur le 2e but. Impliqué sur le 6e et il marque le 3e. Vous comprenez pourquoi en fait je fais même plus de vidéo? Il avait posté une story avant le match. Comme qu'on allait écrire l'histoire. Aujourd'hui. J'ose même plus en fait. Parce que je sais très bien qu'arrivé à ce stade-là de la compétition, Lamine Yamal c'est n'importe quoi. De l'autre côté, en continuité du dernier match qu'il a réalisé, Rafinha, le match de Halouf qui sort. Lewandowski qui devient le numéro 9 du siècle sur une soirée. Firmine, mais tout ce que tu veux. Non franchement, je crois qu'on n'est pas prêt pour la suite de cette Ligue des Champions, la vérité. Quand vous voyez le nombre de buts qu'inscrit le Barça, le nombre de buts qu'inscrit le PSG, le nombre de buts qu'inscrit le Real Madrid aller-retour. Les joueurs qui se réveillent à la fin de la saison, qui savent que petit à petit, ils sentent que ça va être le moment le plus crucial pour le Ballon d'Or. Mais mis à part ça, sérieusement, je suis tellement déçu. Elle était où l'intensité, encore une fois, de cette première ligue? C'est une dinguerie de se faire démonter à ce point-là. C'est pas le Saint James Park ici, c'est le Camp Nou. C'est pas Montjuic, c'est le Camp Nou. Je vous ai hypé toute la semaine en vous expliquant qu'on est enfin de retour en LDC avec le Camp Nou, Grada Animation, 62 000 supporters et que ça allait faire son effet. Que le Saint James Park, ils ont leur ambiance et de ne pas négliger l'importance du Camp Nou. Beaucoup sont trop jeunes et ont oublié ce que c'était le Camp Nou quand c'était rempli avec une équipe au niveau. Voilà ce que ça a donné. 7 buts. Le coach de Newcastle a vraiment pris Flick pour son petit frère en nous expliquant « Nous n'avons jamais été aussi confiants. » Mais attends, tu penses vraiment que tonton Flick c'est ton pote?
Tu crois que tonton flic c'est ton pote? Regardez la tête qu'il a fait pendant le match, miskin. Il est terrorisé. Rafinha qui est venu scorer très tôt dans le match. On se fait climatiser encore une fois à cause de cette ligne haute. Bernal qui nous permet de reprendre l'avantage sur une superbe remise de Gérard Martin. On se fait encore climatiser, doubler d'Elanga. On a ce don de donner du gaz à des joueurs nuls. Elanga, frère. Quand j'ai vu la tournure du match, les gars, j'ai cru que c'était un remake du match face à l'Inter. J'en ai fait des cauchemars. Mais grâce à un excellent extérieur du pied pour Fermin Lopez, passe de Fermin pour Rafinha. Ce goal montre Trippier attrape Rafinha. Penalty, carton jaune. Et il a eu de la chance parce qu'il aurait pu avoir rouge. Penalty d'ailleurs transformé par Yamal, qui dans le jeu était très bon, mais perd de balle sur un début de Newcastle et il loupe l'immanquable. Yamal, faut bosser le pied droit. La passe de Gérard Martin pour Rafinha. Rafinha qui fait une superbe remise pour Fermin. Fermin qui n'a plus qu'à finir. Robert qui sort avec un doublé. Corner tiré par Rafinha. Et un boulot de Lamine Yamal sur Burn, qui envoie un bonbon à Lewandowski et Lewandowski conclut cette action. Et le pressing intense de Rafinha sur le 7ème but, qui a été un poison pour Newcastle. Mais bon, super l'intensité première ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nuit. Qui a douté? Qui a douté après le match aller? On vous avait prévenu qu'au Camp Nou ça allait chauffer. Vous avez eu des doutes. 7-2. Une rafale de buts dans la tête de Newcastle. La Liga et la Première Ligue. Les gars, le Barça, quand ils jouent les matchs retour au Camp Nou, c'est quelque chose. C'est une autre équipe. Et puis que dire? Entre Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, je sais même pas par qui commencer. Yamal qui est devenu le joueur le plus jeune à atteindre 10 buts en Ligue des Champions. Il devance Kylian Mbappé. Lewandowski qui bat un record. Il a marqué contre 41 clubs différents. Avant ça, c'était Messi. Il avait marqué contre 40 clubs différents en Ligue des Champions. Maintenant, c'est Lewandowski 41. Attaquant beaucoup trop sous-coté. Rafinha qui sur ses 2 derniers matchs a mis 5 buts et 2 passes décisives, les gars. Les gars, quand l'attaque du Barça est en forme, vous voyez ce que ça donne. Alors certes, ça encaisse toujours des buts. C'est ça la vérité, c'est que ça encaissera toujours, mais ça marque plus que ça encaisse. Et pour gagner des matchs, il faut marquer. Un match à sens unique, et pour le coup, 18 frappes, 13 cadrés les gars. Et 7 buts. Je répète, 7 buts. Et non, c'est pas le score cumulé sur les 2 matchs, c'est en un match, 90 minutes. Donc, qualification logique du Barça, totalement méritée, zéro suspense, une victoire écrasante. Les jaloux n'ont qu'à bien se tenir. Attention, attention. Alors là, j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Alors oui, à la mi-temps, il y a 3-2. C'était un match assez sexy. Ça se rendait coup pour coup. J'ai cru que j'allais vivre un match exceptionnel. En deuxième période, ils ont lâché le match au final. Ils ont perdu mentalement. Alors oui, sur certaines situations, le Barça a été favorisé. C'est un fait, la famille. C'est un fait que vous le vouliez ou non. Il y a pénalty sur Elanga. Le corner, il devait jamais être disputé parce qu'il y a Firmin qui fait faute sur Tonali. Mais vas-y, tranquille, Barça mérite quand même sa victoire. Mais quand même, comment Newcastle a lâché le match? Moi, je pense que c'est au niveau de la fatigue. Ils ont joué énormément de matchs juste avant. Ils ont un manque d'effectifs par rapport au FC Barcelone. Il n'y a que ça qui explique parce que là, c'est complètement bizarre. On a cru que le Barça, c'était en mode Djokovic. Ils sont sortis des toilettes et après, ils ont Dioufara cette équipe de Newcastle. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Alors au final, Rafinha chirurgical là aujourd'hui, Lamine Yamal méchant. Même l'ancien, il a réussi à marquer, les gars. Robert Lewandowski, c'est une dinguerie. Firmin, très bon déplacement, donc bon. Victoire méritée de la part du FC Barcelone. Dans tous les cas, c'était pas une surprise. Hein. Newcastle, c'est une équipe de floppers. Voilà, c'est une équipe de floppers. Le Bayern, venez voir un truc là. Zama, vous êtes la meilleure équipe du monde. Faites la même chose au Real, s'il vous plaît. Non, tranquille, je suis pas dans les guerres, moi. Victoire 7-2, laissez-moi juste célébrer ma victoire. Ouais, laissez-moi fanfaronner, on a explosé Newcastle. Et le pire, c'est que sur les 2 matchs aller-retour, Newcastle fait 3 mi-temps de malade mental. Ils ont explosé en deuxième. Et on les a explosés, Rafinha, quel homme, quel joueur, quel match. Lui, bien évidemment, j'en parlerai. Fermin également aujourd'hui, quel match de porc. Cette saison, c'est déjà 12 buts et 16 passes D. Hein. Non, faut pas dormir dessus. Et même tonton, quel tonton? Même papy, même l'ancêtre. Il a mis son doublé alors qu'on l'insultait tous en première mi-temps. Et il bat un record. Il devient le premier joueur à marquer face à 41 équipes différentes en Ligue des Champions en dépassant Lionel Messi. La seule tache noire, c'est la sortie de Johan Garcia sur blessure. J'espère que c'était des crampes, j'espère que c'était pas grave. Parce que ça peut être un très gros point noir. Et au passage, l'ancêtre, il devient également le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. En phase à élimination directe avec 36 buts. Donc là, on se dirige vers un match face à l'Atlético qui a cassé les fesses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi, de Tottenham à l'aller 5-2. Il n'y aura pas de remontada. Va falloir faire le boulot.
Et juste au passage, pour tous ceux qui pleuraient sur le penalty de Cancelo, pas sifflé, etc. Voilà, c'est pas moi qui le dis, Serge Kevovar. Pas penalty. Voilà.